Notre histoire commence au bord de la mer. Un soir d'orage, une jeune fille se baladait les pieds dans l'eau. Elle s'appelait Anna et avait de longs cheveux noirs ainsi qu'une robe blanche. Et une fois sa promenade terminée, elle remonta vers la route, puis se dirigea vers une sorte de grande crevasse dans le sol. Il y avait énormément de panneaux pour signifier qu'il fallait faire attention et que le sol était très glissant. Cependant, dans la nuit, la jeune fille ne vit pas grand-chose et tomba. Tout d'abord, elle ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Elle essaya de remonter à la surface, de retrouver de l'air, de nager, mais elle sentait son corps couler et s'enfoncer dans l'eau glaciale. Elle ferma les yeux, croyant que c'était la fin. Malgré tout, dans une étincelle d'espoir, Anna entrouvrit les yeux et vit une lumière. Son corps se réchauffa lentement et sembla plus léger, au point de remonter doucement. Se demandant ce qui se passait, elle laissa le tout se faire, en se questionnant sur si c'était réellement la fin ou une hallucination. Cette lumière se rapprocha peu à peu. L'eau se réchauffa aussi, et elle se sentit de plus en plus légère. Elle remonta jusqu'à revenir à la surface. Étrangement, à la surface il ne faisait pas nuit, et elle n'y était ni tout au fond de la crevasse, mais en plein jour, sur une plage presque paradisiaque, avec de l'eau bleu azur, un sable brillant et une végétation importante. Anna s'approcha du rivage, sortit de l'eau et voulut se sécher. Le soleil était anormalement très haut dans le ciel, illuminait presque assez pour la sécher en moins d'une heure. Une fois totalement sèche, la jeune fille décida de partir à l'aventure pour observer ce qui se passait dans les environs et en apprendre plus sur où elle avait échoué. Elle entra dans la forêt. Il y avait beaucoup d'arbres, mais pas un bruit, ni un animal. Marchant pendant de longues heures sans rien trouver. Où était-elle? Comment était-elle arrivée ici? Y avait-il quelqu'un qui l'avait sauvée durant sa noyade? Perdue et fatiguée, elle s'assit. Une fois assise, un bruit se fit entendre au loin. Ce n'était ni un cri d'animaux, ni une discussion humaine. Étonnée, elle décida de se cacher dans un buisson proche d'un arbre, qui était simple à grapper au cas où c'était un animal. Au loin, d'où venait le bruit, il y avait une ombre. Mais pas une ombre d'animal, non, une ombre à l'apparence humaine. Malheureusement, Anna était trop loin pour entendre distinctement ce que la personne disait. Mais elle était assez proche pour savoir que la personne n'était pas seule. Il y avait au minimum 3 personnes. Puis les voix parties, loin, au point de ne plus rien entendre. Déterminée à en savoir plus, la jeune fille se dirigea vers les voix pour retrouver ces personnes et leur poser des questions. Elle marcha en essayant de faire le moindre bruit possible. La seule chose qu'elle avait pu trouver, ce n'était pas de l'eau, ni de la nourriture, ou encore moins des animaux, mais seulement ces personnes à forme humaine, parlant une autre langue. Elle arriva proche d'une clairière et vit des maisons, de la fumée, et encore d'autres personnes. Tout en restant cachée pour voir ce qui se passait, cette population n'avait pas l'air si dangereuse. Elle avait l'air plutôt chaleureuse entre eux. Anna ne savait pas si elle devait s'approcher ou non. Qu'allait-il penser d'une étrangère habillée différemment d'eux, qui ne parlait pas leur langue et qui était arrivée par hasard sur leur île? Enfin, si elle était sur une île. Après les avoir observés pendant de longues minutes, la jeune fille ne savait toujours pas si elle allait avancer ou non. Mais ce n'est pas elle qui va décider. Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Je prévois d'en faire une par jour et à la place de faire juste un bout d'histoire, je compte que vous soyez à la place de Anna et que vous choisissez
ce qu'elle va faire durant cette histoire. Sur ce, à plus, bande de poulpes.